En tout cas, par la grâce de l'Éternel, par la grâce d'Allah, vraiment la journée s'est bien passée. Alhamdulillah. Ok. Donc, c'est un échange que j'ai voulu avoir avec plusieurs personnes, y compris toi-même. En ce qui concerne ce thème, Allah, c'est pas le nom de Dieu, c'est pas son nom propre. Bon. Parfois, je vois tes enregistrements. On m'envoie, parfois aussi, je vois aussi des vidéos où toi-même tu discutes avec des frères musulmans. Et là, c'est pas un débat de 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. On va échanger, on va se poser des questions. Pour voir si c'est toi qui te trompes ou si c'est nous on se trompe. Parce que c'est un thème qui existe il y a longtemps. Les savants ont beaucoup divergé dessus, mais il y a un consensus majoritaire. Donc, c'est basant sur ce consensus majoritaire-là, on va voir ils se sont basés sur quoi? Pour dire qu'Allah, c'est le nom propre d'Allah. Et tu sais que c'est un débat entre musulmans. Parce que jusqu'à preuve contraire, tu es musulman, n'est-ce pas? Ibrahim, on échange, tu peux te démuter, hein, c'est pas la peine de démuter. Oui, oui, je suis musulman parce que je crois qu'il y a un seul Dieu qui est unique et qu'il a envoyé des messagers et que Mohammed est le dernier messager. Ok, donc on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Oustaz Ibrahim, la première question que je voudrais te poser avant de rentrer dans le vif du sujet, quand des musulmans débattent ou bien quand des musulmans divergent sur un sujet qui est important en ce qui concerne notre religion, quelle est la première règle de l'échange selon l'islam? Quelle est la règle? Bon, est-ce que c'est un lien avec le thème? Moi, je suis monté parce que tu as mis que Allah est le nom propre de Dieu. C'est pour ça que je suis monté. Donc moi, ce que je suggère qu'on définit comment les choses vont se passer. Tu auras combien de temps de parole, j'aurai combien de temps de parole. Et puis bon, voilà, on commence. Sinon, a priori, lorsque deux personnes ont des points de vue divergents, ce qu'il faut faire, c'est de s'asseoir et puis d'échanger. Pendant que l'autre parle, l'autre n'a qu'à se taire. Et pendant que l'autre parle aussi, l'autre n'a qu'à se taire. Et les deux, pendant l'échange, doivent être objectifs. Il faudrait que de façon réciproque, chacun soit animé par le désir de chercher la vérité. Parce que si nous deux nous sommes braqués sur nos positions, même si l'un a raison, l'autre, du moment où il est braqué sur sa position, il ne va pas reconnaître que l'autre a raison. Et donc, c'est ça qu'il faut enlever de notre esprit. Il faut être objectif. Il faut laisser l'autre parler dans son temps de parole. Si c'est ton temps de parole, tu vas parler et vice-versa. Ok, ça c'est un point. Mais il dit, selon l'islam ou bien selon le Coran, c'est quoi la règle lorsque deux musulmans divergent sur un problème, sur un sujet? C'est quoi la règle du débat? Parce que il faut que la règle soit établie pour que le débat puisse bien se dérouler. Tu peux mettre ta vidéo, Jean-Luc? Donne-moi la règle, je t'écoute. Je t'écoute, Massou, donne-moi la règle. Bon, ok. La règle, il faut aller dans la sourate Nisa, verset 59. Tu as le Coran avec toi? Ibrahim? Oui, Massoud, oui, vas-y, je t'écoute, hein, je t'écoute. Je demande si tu as le Coran avec toi. Ça est dans mon portable, ça est dans mon portable. Le portable que je prends pour échanger avec toi, là. C'est dans ça que le Coran est en version électronique. Bon, je vais lire ça pour nous. Allah nous dit dans la sourate Nisa, Ya ayyuhallazina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في الشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. Allah dit, vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous.
lorsqu'il y a un litige entre des musulmans, référez-vous en Allah et à son messager. Donc voici le fondement et la base d'un débat entre musulmans. Donc si on débat sur ce sujet, en ce qui concerne le nom d'Allah, est-ce que ce nom-là, c'est son nom propre, oui ou non? Il va falloir que tes arguments sortent du Coran et de la Sunna, de la tradition du prophète. Point. Parce que j'ai plusieurs fois entendu des vidéos là où tu dis on ne prend pas les paroles des savants au détriment du Coran. Comme il est si bien dit, si je ne me trompe pas, dans la sourate 548. C'est le Coran qui prend le dessus sur tout. Le Coran a prévalu sur les autres livres. Donc, la première règle, on débat dans le Coran. Et quand on ne trouve pas la solution dans le Coran, on se réfère aux enseignements de Muhammad. Pas les sources dans les ChatGPT, pas les sources chez les savants. Donc, tu as l'habitude d'affirmer en disant que Allah, ce n'est pas le nom propre d'Allah. Donne-moi tes arguments et puis donne-moi tes sources selon le Coran et la parole du prophète, la Sunna. Bismillah. Merci beaucoup. J'ai combien de temps de parole, mon frère? Est-ce que tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît? Non, ne vais pas mettre ma caméra parce que je suis en torse nu. Mais c'est parce que en répondant, il va falloir que tu apportes des sources. Tu vois? Non, je vais vraiment citer, tu peux les vérifier, il n'y a pas de problème. Ou bien, si, étant donné que le modo de Chao est là, il peut même vérifier, il peut allumer sa caméra pour vérifier, il n'y a pas de problème. Ok. Le modo de Chao, tu as un Coran? Modo de Chao, tu es là? Maintenant, si c'est compliqué, tu peux mettre un t-shirt, tu viens. C'est plus facile. Ibrahim. Ok. Donc, vas-y, Ibrahim. Tu veux, je te mets 5 minutes, c'est bon? Mais je pense bien que les conditions, voilà, quand il était chez Apôtre là, c'est que personne n'intervient, c'est entre vous deux et tout. Raison pour laquelle il reste muté. Voilà. Mais c'est pourquoi j'ai non, maintenant, quand il dit qu'il n'a pas de... Voilà, quand il dit qu'il n'a pas de... qu'il ne peut pas mettre caméra, qu'il est torse nu, en fait, on te dit juste de retourner la caméra. Tu ne mets pas voilà, sur toi, mais tu retournes seulement la caméra. Voilà, on n'a pas dit qu'il faut mettre sur ton visage. Mets ta caméra, tu mets sur tes sources, on va les voir. Donc, je vais te mettre 5 minutes. Bismillah. Je vais parler comme ça, et si mes sources sont fausses, quand ça sera ton temps de parole, il faut me contredire, Inch'Allah. Donc, mettez mon temps, je vais m'exprimer. Laisse-moi utiliser mon temps comme bon me semble. Donc, je te mets 5 minutes. C'est bon? Alors, tout à l'heure, tu as cité une sourate pour dire que selon la sourate, Allah a dit que nous devons suivre Muhammad et nous devons suivre ceux qui ont le commandement parmi nous. Je dis amen à ce qui est écrit, mais je te ramène la question pour que tu puisses analyser. Ceux qui détiennent le commandement parmi nous, là, c'est qui? Est-ce que ce sont les guides religieux sunnites? Ou bien est-ce que ce sont les guides religieux chiites? Ou bien est-ce que ce sont les guides religieux coranistes? Ou bien est-ce que ce sont les guides religieux wahhabiens? Donc ça, c'est une question à laquelle tu dois répondre. Une chose est de dire que nous devons suivre le messager et ceux qui détiennent l'autorité, mais on ne sait pas ceux qui détiennent l'autorité là. Est-ce que ce sont les guides sunnites, ou bien chiites, ou bien coranistes, ou bien wahhabiens? Tu vois, le meilleur guide que Allah nous a laissé, c'est le Coran. Et le Coran est plus que clair. Moi, je dis et je répète, Allah dit dans le Coran, dans la sourate 15, le verset 9, c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui se porte garant. Je fais une pause. Arrêtez de m'attaquer mystiquement. J'ai l'impression qu'ils ont lancé quelque chose sur moi et c'est comme si je vais perdre la mémoire. Tous ceux qui m'attaquent mystiquement, arrêtez. Arrêtez. Sourate chapitre 4, le verset 48, Allah dit 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc vous là, qui priez Allah et qui avez des gris-gris, qui priez Allah et qui avez des bacs de protection là, arrêtez de m'attaquer. Je dis bien arrêtez de m'attaquer. Si vous n'avez rien à faire en l'islam là, allez-y pratiquer le kémitisme. Vous avez compris. Donc je reviens sur le thème. Comme je le disais, Allah n'est pas un nom propre.
Parce que Allah vient de la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Pour que Allah soit un nom propre, il faudrait que dans le Coran, de la première sourate à la dernière sourate, il faudrait qu'on ait au moins une sourate où il est dit « Je m'appelle Allah » ou encore « Allah est mon nom ». Mais je te mets au défi. Tu ne seras pas capable de donner une seule sourate où il est dit que Allah est mon nom ou « Je m'appelle Allah ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Juste pour dire quoi, étant donné que ça n'existe pas, donc ça veut dire que la divinité suprême qui parle dans le Coran n'a pas dit que Allah est son nom. Quand tu prends la sourate 17, le verset 110, il dit là-bas, vous pouvez m'appeler Allah ou encore le tout miséricordieux, car à moi appartient le plus beau nom. Il dit, vous pouvez m'appeler Allah ou le tout miséricordieux. Dis-moi, le tout miséricordieux là, est-ce que c'est un nom propre? Un nom propre ne contient pas d'article. Et ça, Ibrahim, laboratoire de la DDR, je le cite ici, il a dit, un nom propre ne porte pas d'article. On ne peut pas dire le Massoud, on ne peut pas dire le Fofana, on ne peut pas dire le Jean-Luc parce que ce sont des noms propres. Alors comment Allah, qui est Al-Ilah, qui veut dire le Dieu, peut être un nom propre, sachant qu'il contient l'article? Ça, c'est un premier point. Si Allah est le nom propre de Dieu, dis-moi, comment Abraham appelait Dieu? Est-ce que Abraham appelait Dieu Allah ou bien il appelait Allah? Oustad Diané, mon père spirituel de la DDR, Ibrahim, laboratoire de la DDR, et même le docteur Aboul Mahdi sont d'accord pour dire que Abraham appelait Dieu Allah. Il disait pas Allah. Donc si Allah est le nom propre de Dieu, Abraham n'allait pas dire Allah, il allait dire Allah. De plus, si Allah était le nom propre de Dieu, Moïse n'allait pas dire Eloah, il allait dire Allah. Juste pour vous emmener à réfléchir. Ce n'est pas parce qu'à l'école coranique ou bien dans les mosquées, on vous a dit depuis petit que Allah est un nom propre, que de façon moutonnière, vous allez accepter cela. Vous êtes au moins parti à l'école. Et à l'école, on a vu les noms propres et les noms communs. Et on nous a dit que les noms propres là, ne contiennent pas d'article. Ça, c'est par principe, ça, c'est de façon étymologique. Un nom propre ne contient pas d'article. Et un nom propre ne se traduit pas. Ça ne se traduit pas. Or, le nom Allah contient l'article parce que c'est la forme contractée de Al-Ilah. Vous voyez, du coup, ce n'est pas un nom propre. Et le nom Allah se traduit. Allah en araméen, c'est Allah. Allah en hébreu, c'est Eloah. Donc, ce n'est pas un nom propre. Et l'argument le plus puissant qui montre que ce n'est pas un nom propre, c'est que nulle part dans le Coran, vous allez voir une sourate où il est dit « Je m'appelle Allah » ou encore « Allah est mon nom ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu as parlé des hadiths, je rejette les hadiths qui contredisent le Coran. Pourquoi? Dans la sourate 5, le verset 46 à 48, Allah dit, il a fait descendre la Torah, il a fait descendre l'évangile, il a fait descendre le Coran, et il dit que le Coran est là pour prévaloir. Du moment où le Coran est là pour prévaloir, si un hadith ou une sunna dit quelque chose qui contredit le Coran, moi je jette ça à la poubelle haut et fort. Parce que entre une chose qui contredit le Coran et le Coran, moi je préfère suivre le Coran que de suivre quelque chose qui contredit le Coran. Et pour cela, j'ai beaucoup d'exemples. Il y a des hadiths qui disent comme ça que Muhammad avait des relations avec ses femmes en état de menstruer. Alors que le Coran dans la sourate 2, le verset 222, interdit d'avoir des rapports avec ses femmes en état de menstruer. Et le Coran dans la sourate 33, le verset 21 nous dit que Muhammad était un excellent modèle à suivre. Et donc Muhammad qui était un excellent modèle à suivre ne peut pas désobéir à la sourate 2, le verset 222. Tu n'as pas entendu qu'on était une minute. Ok. Barakallahu fikum. T'as dit, tu es carrément sorti du sujet sans t'en rendre compte. Tu as dit que peut-être qu'il y a des gens qui te lancent des choses mystiques ici dans le panel des Massoud. Peut-être c'est ça qui te traumatise. Et s'il y a des gens qui le font, je vous appelle à ne pas le faire. Je ne pense pas que c'est faisable. Hein. Peut-être que c'est la trouille qui t'anime un peu. Tu es sorti du cadre. Le sujet ici, ce n'est pas les hadiths. Ce n'est pas Mohammed a couché avec une femme monstrueuse. Tu ne connais pas ces hadiths-là. Le sujet ici, prouve-moi, avec des sources islamiques, Allah, ce n'est pas le nom propre de Dieu. C'était ça la première question. Et je t'ai posé une question au préalable. C'est quoi la règle lorsque deux musulmans divergent? Tu as pris la sourate, tu allais dire autre chose. Est-ce que c'est les musulmans qui détiennent le pouvoir là, est-ce que c'est des... Mettez le temps de Massoud. Bon. Qui peut mettre mon temps? Moto, tu peux mettre mon temps? 5 minutes? Il n'y a pas de problème.
Bon, ils ont commencé à me signaler un live suspendu dans certains endroits. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a rien de méchant ici. Tu peux mettre. Bon. Essaye de voir si tu peux mettre 5 minutes. Comme je lui ai mis 5 minutes, faut pas, on va aller de gauche à droite. D'abord, ici, tu m'as posé la question, est-ce que les musulmans qui détiennent le pouvoir, est-ce que c'est les Wahhabiyas, est-ce que c'est les chiites? Le nom n'est pas cité, on est tout simplement des musulmans. Donc ici, les musulmans qui nous devons obéir, ce sont des musulmans qui détiennent, faut mettre 5 minutes, hein. Ce sont les musulmans qui détiennent la loi. Point. Mais là n'était pas la question. Hein. Qui est démuté là? Modo, démute-toi. Là n'est pas la question. La question c'était quoi? C'était quoi la règle d'un débat entre deux musulmans? La règle, c'est de se référer en Allah. Se référer en Allah consiste à se référer au Coran ou au messager. Se référer au messager, c'est de se référer au hadith. Maintenant, ici, il n'y a aucun sunnite qui te dit que tous les hadiths qui existent dans la sunna sont des vrais hadiths. Il n'y a aucun sunnite qui va te dire ça jusqu'à la fin du temps. Mais le débat n'est pas sur les hadiths. Donc, et ici, tu as pris 5 minutes, tu n'as même pas abordé le thème parce que tu n'as montré aucune source. Quand tu dis que Allah n'est pas le vrai nom d'Allah, en te basant sur des articles définis, mais tu sors ça d'où? Dans quel livre? C'est ça ma question, Ibrahim. Tu sors ça d'où? Dans quel livre? Dans le Coran ou dans la Sunna? Si c'est dans le Coran, montre-moi. Si c'est dans la Sunna, montre-moi. Ibrahim, je te pose la question rapidement. Tu sors ça d'où? Parce que la référence ici doit sortir dans le Coran et dans la Sunna. C'est ça. Quand il y a un litige entre deux musulmans. Tu peux répondre? Avec des sources, oui ou non? Ibrahim, je te pose question dans mon temps. Je dis ça du Coran. D'abord, dans la sourate 17, le verset 110. Allah ne dit pas qu'il s'appelle Allah. Il dit appelez-moi Allah ou le tout miséricordieux, car à moi appartient les plus beaux noms. Donc ici, Allah et le tout miséricordieux sont mis dans la même catégorie. Or, tout le monde sait que le tout miséricordieux n'est pas un nom propre, mais c'est un nom commun. Et donc, étant donné que Allah et le tout miséricordieux sont mis dans la même catégorie, ça veut dire que Allah, tout comme le tout miséricordieux, ne sont pas des noms propres, mais ce sont des noms communs qui sont attribués au Créateur. Merci, Ibrahim. Ok, si je te disais, c'est moi Massoud, cela voudrait dire quoi? Je t'informe de qui je suis à travers mon nom, ou bien je te dis que je m'appelle Massoud. C'est une question. Hein? On va prendre Surat Toha, verset 14. Allez-y lire ça pour moi, s'il vous plaît. Allah dit dans la Surat Toha, verset 14, Innani an Allah. Certes, c'est moi Allah. Certes, c'est moi Allah. Ici, Allah se présente à ceux à qui il a demandé de l'adorer. Donc, si tu cherches le verset qui dit « Montre-moi où Allah dit « Je m'appelle Allah », voici le verset 20 surat 14. Certes, c'est moi Allah. Innani an Allah la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimis salata li zikri. Il dit « Certes, c'est moi Allah, nulle autre divinité qui mérite l'adoration si ce n'est moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te rappeler de moi. » Ces versets-là montrent plus que clair que Allah c'est le vrai nom de Dieu. Donc ça, c'est un verset coranique. Dans la sourate 2, verset 255 Al-Baqarah, Allah dit Allahu la ilaha illa huwa. Allah là, Allah qui est là. Il n'y a pas d'autre divinité si ce n'est lui. Ces versets-là montrent que Allah, c'est son vrai nom. On va dans la sourate Al-Ikhlas. Lorsque les Mécois sont venus voir Muhammad pour dire, mais toi toujours tu nous dis, on n'a qu'à adorer Dieu, ton Dieu là c'est qui? Allah a répondu, Qul, dis, toi Muhammad, dis à ceux qui t'interrogent, Huwallahu, c'est lui Allah là, que je vous appelle de l'adorer là. Ahadun, il est unique. Donc Allah est un Dieu unique. As-Samadou, Allah qui est là, il ne dépend de personne, tout le monde dépend de lui. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Il n'a ni engendré, il n'a jamais été engendré, et nul n'est égal à lui. Allah s'est présenté sous la forme parfaite dans ce verset Al-Ikhlas, qui signifie la purification de toute imagination salitaire à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces versets-là montrent en suffisance que Allah, c'est lui-même qui mérite d'être adoré. Regarde maintenant ici, il dit Qul id'u Allah, appelez Allah, ou id'u Rahman, ou bien appelez à Rahman,
Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Ici, les autres noms, ce sont des attributs. Et le véritable nom ici, c'est Allah. C'est la raison pour laquelle il dit, dans la sourate 14, Innani an Allah. C'est moi Allah. Et il te dit, La ilaha. Pas d'autre divinité. Tu comprends par ces versets-là que ilaha, c'est une divinité. Allah, c'est le nom propre. Et la divinité peut être attribuée à Allah le Tout-Puissant. Elle pourrait être aussi attribuée à une divinité autre que Allah. C'est la raison pour laquelle il commence par son véritable nom propre, Allah, et il dit La ilaha. Ilaha que tu connais là. Pas autre divinité, si ce n'est moi. Et puis il dit, adore-moi donc. Accomplis la salade pour te rappeler de moi. Ça, c'est des sources coraniques. Les articles dont tu sors là, montre-moi où tu sors cette composition d'articles dans la grammaire arabe, si ça se trouve dans le Coran ou dans la Sunna. Et je te poserai une autre question. J'espère que tu as quelque chose à répondre. Tu auras du répondant. Merci. Donc, j'ai arrêté mes questions. Montre-moi tes sources où tu sors dans le Coran et dans la Sunna. Alors, c'est mon temps de parole. Tout à l'heure, tu as dit, étant donné que dans le Coran, s'il te plaît, tu peux te taire. Tu as dit tout à l'heure, étant donné que dans le Coran, nous avons l'expression je suis Allah ou c'est moi Allah. Donc, ça sous-entend que Allah est son nom. C'est comme quelqu'un qui dit je suis maman ou bien je suis papa. Donc, comme la personne dit je suis maman, je suis papa, donc c'est que papa et maman est son nom propre. C'est comme quelqu'un qui te dit je suis le président. Comme il te dit qu'il est le président, donc ça veut dire que président pour toi est son nom propre. À un moment donné, il faut faire attention à notre manière de réfléchir. Alors je reviens pour dire, si Allah est son nom propre, tu allais voir dans le Coran, Allah est mon nom, ou encore je m'appelle Allah. Quand tu prends la Bible, Isaïe 42, le verset 8, là-bas Dieu dit, je suis Yahweh, c'est mon nom. Je suis Yahweh, c'est mon nom. Donc ici, il montre que son nom est Yahweh. Mais il n'y a pas dans le Coran une phrase comme ça où il est dit Allah est mon nom ou encore je m'appelle Allah. Maintenant, je reviens pour dire, pour que Allah soit un nom propre, il faudrait que Abraham puisse appeler Dieu Allah. Or, Abraham n'a jamais appelé Dieu Allah. Ibrahim, laboratoire de la DDR, ainsi que Oustad Diané disent que Abraham appelait Dieu Allah. S'il vous plaît, arrêtez de m'attaquer mystiquement. J'ai l'impression que quand je parle, c'est comme si on veut me rendre fou. Je demande à tous ceux-là qui prient Allah et qui ont des bacs de protection, qui prient Allah et qui ont des, comment on appelle ça, des gris-gris. Arrêtez ce que vous faites. C'est la première fois que je débat avec un frère musulman et puis on m'attaque en live comme ça. Arrêtez. Donc je reviens pour dire, Allah n'est pas un nom propre parce que Allah est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Le Dieu. Depuis quand un nom propre contient d'articles, Massoud va faire des recherches ou encore va dans tes livres de l'école primaire, nom propre, nom commun. Un nom propre ne contient pas d'articles. On peut pas dire le Massoud. On peut pas dire comment on appelle, le Fofana ou encore le Jean-Luc. Ce sont des noms propres. Or, Allah est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Il y a l'article, c'est pas un nom propre. Voilà pourquoi dans la sourate 17, le verset 110, il est dit, appelez-moi Allah ou le tout miséricordieux. Autrement dit, le tout miséricordieux et Allah sont mis dans la même catégorie. Le tout miséricordieux n'est pas un nom propre, mais c'est un nom commun qui est attribué au Créateur. Tout comme Allah aussi qui veut dire le Dieu, car c'est Al-Ilah dans sa forme d'origine, ce n'est pas aussi un nom propre parce que ça l'article définit le. Tu comprends? Ça c'est des coups de base que je te donne. Si Allah était un nom propre, Abraham n'allait pas dire Allah, il allait dire Allah, parce qu'un nom propre ne se traduit pas. Toi, tu t'appelles Massoud, non? Si tu viens dans un pays francophone, on va dire Massoud. On va pas traduire ton nom. Moi, je m'appelle Ibrahim, non? Si je vais dans un pays où on parle anglais, ils vont dire Ibrahim. De même aussi, si un anglais s'appelle John, s'il vient dans un pays francophone, on va dire John, parce que c'est un nom propre. Il n'y a pas longtemps ici en Côte d'Ivoire, il y a Oustad Kamara qui est venu lancer défi à tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont traduit les noms propres. Ils ont traduit Moussa en Moïse, ils ont traduit Yeshua en Jésus. Or, les noms propres, on ne les traduit pas. Alors, si Allah est un nom propre, pourquoi Moïse disait Eloah au lieu de Allah? Et pourquoi Abraham disait Allah au lieu de Allah? Si Allah est un nom propre, pourquoi jamais dans le Coran, il n'y a qu'une seule, il n'y a pas de phrase où il est dit Allah est mon nom, ou bien je m'appelle Allah? Au moins, réfléchissez. Réfléchissez. Vous voyez, le Coran là, c'est le livre par excellence. Surah chapitre 15, le verset 9. Allah dit qu'il a fait descendre le Coran et c'est lui qui se porte garant.
Vous comprenez? En ce qui concerne les hadiths, moi je le dis haut et fort. Sourate 5, le verset 46 à 48. Le Coran est là pour prévaloir. Et donc si un hadith dit quelque chose qui contredit le Coran, moi je jette ça à la poubelle. C'est moi qui le dis et j'assume. Regardez ce que disent ces hadiths que vous suivez là. Quand vous prenez le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147. Là-bas, il est dit que le prophète Mohammed a demandé à ses compagnons de ne rien noter de lui si ce n'est le Coran. Donc, selon le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147, les compagnons de Mohammed ne devaient rien noter de lui si ce n'est le Coran. Autrement dit, selon cet hadith-là, à part le Coran, il ne devait même pas écrire la vie du prophète Mohammed. Mais comment se fait-il qu'il y a des hadiths qui parlent de la vie du prophète Mohammed, alors que le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147, il est dit que le prophète a interdit cela. Donc vous voyez, cet hadith-là vient contredire l'existence des autres hadiths qui parlent de la vie du prophète Mohammed. Autre chose que je voulais dire, pour chuter à la fin, c'est que Allah ne peut jamais être un nom propre. La preuve, quand tu prends la Bible arabe, partout où il y a Dieu, ils ont mis Allah. Autrement dit, Allah c'est l'équivalent de Dieu. Dis-moi, est-ce que Dieu là, c'est un nom propre de quelqu'un? C'est pour ça que dans la Bible arabe, partout où il y a Dieu, ils ont mis Allah. Et c'est une Bible que Oustaz Diané aime citer beaucoup. Merci. En fait, Ibrahim, tu fais beaucoup de hors-sujet. C'est ça le problème. Parce qu'on n'est pas un débat sur les hadiths. Tu passes la moitié de même de ton temps en parlant des hadiths parce que tu n'arrives pas à montrer des preuves écrites dans le Coran et dans la Sunna qui confirment tes dits selon quoi, comme quoi Allah, c'est pas le nom propre d'Allah. Tu fais beaucoup de hors-sujet. Je vais te recadrer un peu. D'abord, il faut éviter de prendre des sources. Il faut éviter de prendre des sources dans le Coran. Et dans la Torah. Et qui a mis ça là? Enlève tout ça là, s'il te plaît. Ça me fatigue. Remets-moi comme j'étais là, enlève ça. Il faut reprendre ça là. Qui a fait ça là? Voilà. Il faut juste mettre les minutes dans ton truc là. Tu mets sur l'ordinateur. Mais pourquoi il est parti? Pourquoi il est tombé? Bon, peut-être qu'il a un point de réseau. On va le faire remonter. On va le faire remonter. On va attendre. Peut-être qu'il a un point de réseau. Parce qu'il a là, c'est pas possible de... On va pas me dire qu'il a fait, c'est pas possible. Hein. Même si tout le monde fait chez moi ici, c'est pas possible qu'il a fait. Non, c'est impossible. Ibrahim ne peut pas faire ça. Parce qu'il s'est déconnecté lui-même, j'ai vérifié. Si c'est un modèle qu'il a fait, je vais savoir. Ibrahim Jean-Luc. Mais où il est? Ne faites pas monter les gens d'abord. La reine, attends d'abord. Il faut qu'Ibrahim revienne. Et puis après, il faut monter. Où est Ibrahim? Ne faites pas monter les gens d'abord. Peut-être la laisser ressourcer. Il n'a qu'à venir. Parce que je vais chaos ces arguments-là et puis je vais lui poser question. Tous ceux-là qui font semblant d'être des musulmans, qui prient Allah et qui ont des gris-gris, qui prient Allah et qui ont des barres de protection, alors que la sourate 4, le verset 48, Allah dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, qu'ils arrêtent de m'attaquer. Parce que c'est à cause de ce sale comportement-là que beaucoup de chrétiens ne veulent pas devenir musulmans. Ils pensent que quand on devient musulman, c'est l'islam qui nous dit de faire ça. C'est l'islam qui nous dit de verser les wami et les à des carrefours. C'est l'islam qui nous dit de porter des gris-gris ou encore des barres de protection. Je répète encore une fois, arrêtez. Arrêtez. Nous sommes en train d'échanger, c'est parce que nous cherchons la vérité. Moi, je dis que Allah n'est pas le nom propre de Dieu. Massou dit que Allah est le nom propre de Dieu. C'est pour ça que nous échangeons. Donc, vos attaques occultes, là, arrêtez. Arrêtez. Si vous voulez défendre votre Dieu, là, c'est pas par l'occultisme. Venez avec les arguments. Je m'arrête là. Ok, bon. Les gars, moi aussi, je vais retirer. S'il vous plaît, s'il y a des gars en bas ici qui lancent des crottis à Luc, Jean-Luc, ils n'ont qu'à arrêter. Arrêtez de déranger le monsieur. Laissez-le, s'il vous plaît. C'est un échange, j'ai dit, c'est pas un débat, c'est un échange entre musulmans. Vraiment. Bon, Oustaz Ibrahim,
Tu as posé la question que si Allah c'est le nom propre de Dieu, pourquoi Abraham appelait Allah Ilaha et Moïse l'appelait Eloha, c'est ça? Ce que tu dois savoir, c'est que la majorité des prophètes ne parlaient pas arabe. Il y a eu que 3 prophètes qui parlaient arabe. Il y a eu Shuaïb, il y a eu Muhammad, et le 3e c'était Hud. Il y a eu Saleh, voilà, Saleh, Shuaïb, Muhammad. Voici les 3 prophètes qui parlaient arabe. Ok. Donc, les autres prophètes tels que Abraham et Moïse ne parlaient pas arabe. Donc, tu dois comprendre que la majorité des prophètes ne parlaient pas arabe. Mais le Coran révélé en arabe rapporte leurs paroles dans cette langue arabe. Ainsi, le terme Allah correspond à la traduction arabe du nom de Dieu qu'ils utilisaient dans leur propre langue. De plus, c'est pour éteindre ces arguments-là. De plus, les langues évoluent, s'influencent mutuellement au fil du temps. Il est donc naturel que certains termes liés à Dieu présentent des similitudes entre différentes langues anciennes. Le mot Allah n'est pas forcément limité à une origine purement arabe. Purement arabe, non. Il faut savoir que le nom Allah s'inscrit dans une continuité linguistique et religieuse plus large. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, Ibrahim alayhi salam qui parlait la langue araméenne disait Allah et Moïse disait Eloha. C'est tout. Mais leur façon d'appeler Allah dans leur langue donnait le sens originel du Dieu véritable, du Dieu unique qui est Allah, le créateur des cieux et de la terre. Donc il n'y a pas de divergence entre les messagers. C'est ce qu'Allah dit. Et Allah nous confirme. Allah confirme par ces versets-là aussi qu'il a envoyé tous les messagers d'Allah pour un seul même but. Pour un seul même but, adorer Allah sans lui associer quoi que ce soit. Donc tous les prophètes appelaient Dieu dans des différentes langues, ceux qui n'étaient pas arabes, mais le Dieu qu'ils appelaient dans leur langue faisait allusion à ce Dieu Allah créateur, le Dieu unique, qui est mentionné ici sous la forme Allah dans la langue arabe. Donc ce n'est pas parce qu'Abraham appelait Eloha ou Elohim que cela voudrait dire que Allah ce n'est pas son nom propre. Ça c'est un. Deuxièmement, tu te bases sur les articles définis pour dire que Allah ce n'est pas un nom propre. Mais la grand-mère arabe, elle est née en quelle année? Pour la première fois dans l'histoire de l'islam. Ça c'est un. Deuxièmement, je te confirme que le Coran contredit les règles grammaticales. Ce qui montre que le Coran a existé plus de 20 ans avant que pour la première fois, un savant invente la grammaire arabe. C'est la raison pour laquelle justement, le Coran contredit les règles grammaticales. Donc quand on veut parler d'Allah en se basant sur la religion islamique, on ne se base pas sur les règles grammaticales. Pourquoi? Parce que les règles grammaticales ont existé 24 ans après que Muhammad est décédé par Abul Aswad ad-Duwali. Mais avant que cette règle ne vienne, le Coran existait. L'enseignement du prophète existait. Comment en ce moment les Arabes qui avaient reçu le message à partir de Muhammad concevaient Allah? Est-ce qu'ils disaient que Allah n'était pas un nom propre parce qu'il y a le Alpha Al-Lam? C'est faux. Sinon le petit frère de l'arrière-grand-père de Muhammad, Hashim, qui s'appelle Al-Muttalib, son nom propre c'est Al-Muttalib. Il y a eu Al-Muttalib et puis il y a eu Abdul Muttalib qui s'appelait Shaiba, par après qui s'est fait appeler Abdul Muttalib. Mais avant Abdul Muttalib, il y avait Al-Muttalib. Donc selon la langue arabe, selon le Coran, même s'il y a un article défini, cela ne rend pas un nom propre, un nom non propre, à cause de Alpha Lam. Selon les règles grammaticales, il peut y avoir des divergences. Mais je te dis qu'avant que les règles même viennent ici, en islam pour donner une forme, les articles définis, les Arabes contenaient des noms qui avaient des articles définis, mais cela ne changeait en rien. Un autre exemple, Al-Hassan et Al-Hussein. Voici des noms typiquement arabes, des noms propres, mais qui contiennent des articles définis. Donc ça, c'est une erreur de ta part. Là, tu as pris la forme linguistique, grammaticale,
pour donner raison à ta position. Mais ici, on parle en tant que musulman. Allah nous dit selon le Coran, s'il y a une divergence entre deux musulmans, il doit se référer qu'à deux choses, le Coran et la Sunna. Donc, quand tu veux parler sur ce thème, il faut te référer au Coran et à la Sunna, non pas à la langue arabe grammaticale. C'est ce que je voudrais te dire. Merci. Donc, j'attends tes preuves coraniques et hadith. S'il y en a. Merci. D'accord. Tout à l'heure, quand j'avais pris la parole, avant que mon compte ne soit signalé, je t'ai dansé un défi. J'ai dit, est-ce que tu peux donner ne serait-ce qu'une sourate où il est dit Allah est mon nom, ou bien je m'appelle Allah? Tu ne verras aucune sourate où il est dit Allah est mon nom, ou bien je m'appelle Allah. Donc déjà ça doit t'interpeller. Maintenant, si Allah est un nom propre, pourquoi Moïse disait Eloah? Pourquoi Abraham disait Allah? Alors que Oustaz Kamara, Ibrahim Laboratoire de la DDR, disent qu'un nom propre ne se traduit pas. Autrement dit, si Allah est un nom propre, Moïse ne devait pas dire Eloah, il devait dire Allah. Si Allah est un nom propre, Abraham ne devait pas dire Allah, il devait dire Allah. Ça, c'est selon Oustaz Kamara et Ibrahim Laboratoire de la DDR. Je fais exprès de les citer, parce que je sais qu'en les citant, tu as de l'estime pour eux, donc tu n'as pas les contredit. Tu comprends? Donc, selon Oustaz Laboratoire de la DDR et Oustaz Kamara, un nom propre ne se traduit pas. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord que Moïse, ça la traduction de Moussa, ou bien Yeshua devienne Jésus, parce qu'un nom propre ne se traduit pas. Moi, je m'appelle Jean-Luc. Si je vais dans un pays anglophone, on va pas dire John, on va dire Jean-Luc. De même aussi, si un anglophone s'appelle John, s'il vient dans un pays francophone, on va pas dire Jean, on va dire John, parce que c'est un nom propre. Si Allah est un nom propre, pourquoi Abraham ne disait pas Allah, mais il disait Allah, qui est la traduction? Et pourquoi Moïse ne disait pas Allah, mais il disait Eloah, qui est la traduction? Mon frère, à un moment donné, on doit réfléchir. Si Allah est un nom propre, pourquoi dans la Bible arabe, partout où il y a Dieu, ils ont mis Allah? Si Allah est un nom propre, pourquoi dans la Bible arabe, partout où il y a Dieu, là, ils ont mis Allah? Donc ça veut dire que Allah, c'est équivalent de Dieu. Est-ce que Dieu est un nom propre? Dieu n'est pas un nom propre, mais c'est un nom commun qui désigne la divinité suprême. Voilà pourquoi dans la Bible, des chrétiens, partout où il y a Dieu, ils ont mis Allah. Trop facile. Tu as dit non en arabe, il y a des noms propres avec des articles. Ça, c'est ce qu'on appelle des habitudes humaines. On ne le trouve pas seulement chez les Arabes. Même ici en Côte d'Ivoire, il y a des filles qui s'appellent la beauté. Avec l'article là. Dans leur nom, là, il y a article, on dit la beauté. En France aussi, ça se trouve. Il y a des Français qui s'appellent la cuillère ou bien le mouton. Mais dis-moi, que ce soit la beauté, que ce soit la cuillère ou bien le mouton, à la base, ce sont des noms communs. Mais ce sont des gens qui ont pris ces noms communs là pour donner à leurs enfants. Tu comprends? À la base là, que ce soit Al-Hussein qui veut dire le bon, c'est un nom commun à la base. Que ce soit la beauté, qui veut dire la belle, c'est un nom commun à la base. Que ce soit la cuillère ou bien le mouton, comme certains s'appellent en France, ce sont des noms communs à la base. Mais c'est des gens qui ont donné ça à leurs enfants. Sinon, de façon étymologique, un nom propre ne contient pas d'article. Massoud, ça tu le sais. Ne jouez pas l'esprit des gens. Ok, je peux répondre rapidement. Alors, montons encore là. Montons encore là. Si Allah est le nom propre de Dieu, dis-moi, quand Allah s'est révélé à Moïse, est-ce qu'il a dit à Moïse, je m'appelle Allah, ou bien il a donné un autre nom? Ça, c'est une question à laquelle tu dois répondre. Si Allah est le nom propre de Dieu, quand il est apparu à Moïse, là, dans le buisson de feu, là, est-ce qu'il a dit à Moïse, je m'appelle Allah, ou bien c'est un autre nom qu'il a donné? Parce que tu sais bien que Moïse parlait hébreu, et qu'en hébreu, Allah n'existe pas en hébreu. Donc, Dieu ne pouvait pas dire à Moïse, je m'appelle Allah. Tu comprends? Parce que Moïse parlait hébreu. Ça, c'est une analyse terre à terre que je fais avec toi. Maintenant, revenons maintenant sur les savants. Les savants nous disent que Allah est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Et que c'est devenu un nom propre. Dis-moi, quand on dit c'est devenu un nom propre, ça veut dire que ce n'était pas un nom propre. Mais ce sont les humains qui ont attribué ce nom à la divinité suprême.
Mais dis-moi, est-ce que c'est l'homme qui doit donner un nom propre à Dieu ou bien c'est Dieu lui-même qui doit se donner un nom propre? Ça, je n'entre pas encore dans les livres, hein, mais je te prends avec la logique. La logique. Ah, mon temps il passe vite, hein. Je te prends avec la logique. Selon les savants islamiques, Allah est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Et il est dit que ce nom est devenu le nom propre de Dieu. Quand on dit c'est devenu, c'est que ce n'était pas le nom propre. Donc c'est les gens qui ont fait de ça le nom propre de Dieu. Maintenant dis-moi, est-ce que Dieu là, c'est l'homme qui doit lui donner un nom propre ou bien c'est lui-même qui doit se donner un nom? Mon temps passe trop vite. Je m'arrête là. Merci. Après ça, je pense qu'on va faire un échange pour pouvoir se poser des questions directement. Et puis on va voir si on peut se répondre. D'abord, ici, tu as dit, selon Oustaz tel ou Oustaz tel. Je t'ai dit ici d'abord, au début du débat, c'est que selon le Coran, lorsque deux musulmans divergent, il y a deux sources. Le Coran et la Sunna. Pas les savants, pas Oustaz a dit. Et jusque-là, tu n'arrives pas à prouver selon le Coran et la Sunna que Allah, ce n'est pas le nom propre de Dieu. Et tu m'as lancé un défi. Lorsque Allah s'est présenté à Moïse, et il s'est présenté à Moïse en tant que qui? Il faut prendre Surat 20, verset 14. Là, Allah parle avec Moïse. Surat 20, verset 14. Allah dit quoi? Innani an Allah. C'est moi Allah. Ça, c'est une présentation. C'est moi Allah. Si moi je venais te voir, je dis Jean-Luc, c'est moi Massoud. Ah, c'est toi Massoud. Tu sais que automatiquement, tu sais que je m'appelle Massoud. Ou bien tu veux un verset où Allah dit, vous les humains là, je m'appelle Allah. Allah n'est pas un enfant. Allah parle à des hommes doués d'intelligence quand même. Allah dit il n'y a que les doués d'intelligence qui comprennent les versets. Donc je suppose que tu es vraiment doué d'une intelligence quand même. Donc quand Allah te dit dans la sourate verset 14, c'est moi Allah s'adressant à Moïse. Il ne s'adresse pas à Muhammad dans ce verset. Donc cela confirme que le nom que les Araméens ou les Hébreux utilisaient dans leur langue pour parler d'Allah, ils s'adressaient à Allah lui-même. C'est la raison pour laquelle je t'ai répondu en bas. Je t'ai dit que tous les prophètes ne parlaient pas la langue arabe. Mais leur appellation d'Allah dans leur langue faisait référence à ce Allah unique qui mérite l'adoration. J'ai répondu à cela. Tu m'as lancé un défi d'un verset. Voici le verset qui est là qui montre que oui, effectivement, lorsque Allah s'est adressé à Moïse dans le Coran, il a dit Innani an Allah, c'est moi Allah. Ce verset montre en suffisance que Allah c'est son véritable nom. Et Allah nous confirme dans la sourate Maryam. Il dit Rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma. Il dit il est celui à qui appartient les cieux et la terre et tout ce qui est entre les cieux et la terre. Et à la fin du verset, il dit Hal ta'alamu lahu samiyya. Il dit est-ce que Allah est un homonyme? Allah n'a pas d'homonyme. Tous les autres noms ont des homonymes. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Ar-Rahman, ça c'est un attribut d'Allah. Mais quelqu'un peut s'appeler Rahman. Sans le Alpha Lam. Mais quand tu mets le Alpha Lam, ça veut dire que tu fais allusion à Allah. Quelqu'un peut s'appeler Latif. Quelqu'un peut s'appeler Qawi, Amin, tout ça. Mais tu ne peux jamais dire Ar-Rahman al-Qawi. On laisse ça. Mais Allah, le mot Allah seulement là, ça n'existe nulle part. Et tous les musulmans du monde, avec toutes leurs différences de langue, et tous ils appellent Dieu Allah. Tous les musulmans qui ont embrassé l'islam, près de 3 milliards de musulmans ou 2 milliards de musulmans, tous les musulmans appellent Allah, Allah. Or, on a des différentes langues. Pourquoi d'autres? Pourquoi par exemple les Baoulés, les Dida, les Béti, les Peuls, les Sénégalais, ils ne disent pas Allah dans leur langue et tous disent Allah? C'est parce que ce sont véritables noms et le Coran le confirme. Là, je prends un verset. Et quand tu viens même dans la Sourate 3, verset 1, si je ne me trompe pas, ou bien Sourate 2, verset 205, Allah te dit Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah qui est là, nulle autre divinité qui met là-dedans. Si ce n'est lui, il est le vivant qui subsiste par lui-même. Voici des versets qui montrent que Allah c'est son véritable nom selon le Coran. Je te dis quand tu parles ici, parle selon le Coran. Ne parle pas selon les savants. Si on veut parler selon même des savants qui ont parlé un peu, les savants de la grammaire arabe. On va prendre par exemple le livre qu'on appelle une approche du Coran par la grammaire lexique. De Maurice Goudon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à la page 48, il dit, Allah est aussi bien le nom donné à l'essence divine qui est inqualifiable, ineffable. Ineffable signifie quoi? Qui signifie qu'on ne peut exprimer par des mots en raison de son intensité ou de sa nature. On continue. Il dit, il est celui qui est propre à la fonction divine dans la création. Par contre, le nom Ilaha ne s'applique jamais à l'essence divine absolue, mais plutôt à sa manifestation universelle ou particulière. Ça veut dire quoi?
En un mot, ilaha pourrait être attribué à un fétiche. Quelque chose qu'on adore. C'est ce que signifie ilaha. Raison pour laquelle on peut conjuguer ilaha, mais on ne peut jamais conjuguer Allah. Allah n'a pas de féminin, n'a pas de pluriel. Allah, c'est Allah. Mais ilaha, on peut conjuguer. Si je vais te ramener la conjugaison de ilaha en verbe passé, c'est Allah, il a adoré. Ya aluhu, il est en train d'adorer. Allah, on peut ramener ilaha au féminin. Ilahatun, alihatun. Mais Allah, il est inchangeable, il est inqualifiable. Ce qui démontre encore une fois que c'est son nom propre. Mais moi, je ne me base même pas sur les livres grammaticaux. J'ai dit, basons-nous sur le Coran et sur la Sunna. Je vais te montrer un hadith où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a témoigné que Allah, c'est le nom propre de Dieu. Barakallahu fikum. Donc, ici, la question, c'est quoi? Ma question, c'est que il faut me donner des preuves écrites. Montre-moi un verset, un hadith. Où tu sont tes sources? C'est ce qu'on veut voir. Ton temps arrivé, s'il te plaît. Ok. Donc ma question ici, montre-moi tes sources, s'il te plaît. Ça, c'est ma première question. Alors, je vais commencer par détruire tout ce que tu as dit. Tu as cité une sourate où Allah s'adresse à Moïse en disant « Je suis Allah ». Effectivement, dans la sourate, il est dit, Allah a dit à Moïse « Je suis Allah ». Mais dis-moi, est-ce que Moïse, là, il parlait arabe ou bien il parlait hébreu? Moïse parlait hébreu. Du coup, Dieu n'a pas dit à Moïse, je m'appelle Allah. Parce que Moïse ne parlait pas arabe, il parlait hébreu. Et tous les savants islamiques et même non islamiques savent que quand il s'est adressé à Moïse, il n'a pas dit je m'appelle Allah. Parce qu'en hébreu, là, Allah n'existe pas. C'est Eloah. Tu comprends? Tu comprends? Donc déjà, ça veut dire que Allah n'est pas son nom propre. Sinon, il allait dire effectivement à Moïse, je m'appelle Allah. Et on allait trouver les traces, même dans les livres extra-coraniques. Tu comprends? Mais il n'a jamais dit à Moïse qu'il s'appelle Allah. Mais il s'est présenté comme étant Eloah, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. D'ailleurs, Allah, qui est la forme contractée de Al, il avait dit le Dieu. Et donc quand il dit je suis Allah, de façon terre à terre, ça veut dire je suis le Dieu. Quand on dit je suis le Dieu, c'est différent de dire je suis un Dieu. Quand il dit je suis un Dieu, c'est vague. Mais quand il dit je suis le Dieu, l'article là, c'est défini. Donc on sait de quelle divinité il s'agit. C'est comme on dit le président, c'est différent de dire un président. Quand tu dis un président, c'est pas précis. Mais quand tu dis le président, tu fais référence à un président qui est connu. Tu comprends? Et donc quand dans le Coran on dit là, il a là, ça veut dire point de divinité à part le Dieu. Parce que Allah c'est Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Donc point de Dieu à part le Dieu. Le Dieu, parce que tout simplement ça fait référence à une divinité qui est connue. Je reviens encore, qu'est-ce que tu as dit? Tu as cité, sans le dire explicitement, la sourate 117, le verset 110. Il est dit, appelez-moi Allah ou le tout miséricordieux, car à moi appartient les plus beaux noms. Mais réfléchissons. Il dit, appelez-moi Allah ou le tout miséricordieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah et le tout miséricordieux là appartiennent à la même catégorie. Donc de la même manière que le tout miséricordieux est employé pour lui, Allah est aussi employé pour lui. Dis-moi, le tout miséricordieux là, est-ce que c'est un nom propre? On dit le tout miséricordieux. C'est comme si on disait le très haut. C'est comme si on disait l'éternel. Est-ce que c'est des noms propres? C'est des noms communs, mais qui sont attribués à l'être suprême. De même aussi Allah, qui vient de Al-Ilah, qui veut dire le Dieu. En disant le Dieu, on fait référence au Dieu suprême. Et c'est pour ça, Oustaz Kossi, Ismaël, il dit la même chose que moi. Mais personne ne va le contredire parce que lui, il y a longtemps qu'il est dans l'islam, c'est un Oustaz. Oustaz Kossi Ismaël. Il dit la même chose que moi. Et toi-même, tu l'as dit à l'intro, que les savants sont divergents sur le fait que Allah soit un nom propre ou pas. Mais s'ils sont divergents, ça veut dire qu'il y a un point d'interrogation et c'est à chacun de faire des recherches. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que Allah n'a pas de féminin. Tu ne fais pas de recherches. Allah est la forme contractée de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Al, c'est là ou le, et Ilah, c'est Dieu ou divinité. Le féminin de Ilah, c'est Ilaha. Ça veut dire divinité ou déesse. Et donc la déesse, c'est Al-Ilaha. Et donc la forme contractée de Al-Ilaha, qui est la déesse, c'est Allah. Tu comprends? Donc Allah, qui veut dire le Dieu, la déesse, là, sa forme contractée, c'est Allah. Tu ne connais même pas la grammaire arabe sur ce point-là. Donc attention, c'est pour ça que quand tu fais une étude là, il faut faire une étude objective. Toi-même tu sais
Si on met l'islam de côté, ce que tes savants te disent, tu sais qu'un nom propre ne contient pas d'article. Tu le sais? Tu le sais? Du moment où Allah, c'est Al-Ilah qui veut dire le Dieu, l'article là, ça doit t'interpeller. Tu dis non, il y a Al-Hussein. Mais Al-Hussein là, c'est un nom commun à l'origine, mais qui a été attribué à un homme. C'est comme en France, il y a des Français qui s'appellent le mouton. Le mouton là, c'est un nom commun, mais qu'un parent a donné à son enfant, tu le sais. Tu le sais, tu es trop intelligent pour faire ce genre d'erreur. Alors je reviens pour dire, comme tu parles des savants, les savants ne sont pas infaillibles. La dernière fois, Ekra Lopez de Noudine Djama, il a pris le tafsir d'un savant sur la sourate 19, le verset 70 à 71, où il est dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Le tafsir du savant dit, les musulmans seront dans l'enfer, mais ça sera comme climatisé. Alors qu'une fois, la fille Gaïo, c'était avec Ismaël Laka, j'étais là, des gens ont posé la même question sur la sourate 19, le verset 70 à 71, et là, Ismaël Laka a pris un autre tafsir des savants qui dit non, on ne sera pas dans l'enfer, mais il s'agit du pont Sirat. Donc tu vois, sur la même sourate 19, le verset 70 à 71 là, il y a deux tafsirs différents qui ne s'accordent pas. Un dit qu'on sera en enfer, l'autre dit non, non, ça sera le pont Sirat. Donc c'est pour dire que les savants là, ils ne sont pas infaillibles. Ils ne sont pas infaillibles. Merci. Bon, je pense que Ibrahim, il parle sans des sources. Au début de notre allocution, je dis, le Coran dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي الشَّيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Lorsqu'il y a un litige entre deux musulmans, vous devez vous référer à deux livres. Le Coran et la tradition du prophète. Jusqu'à là où je vous parle, Ibrahim n'a pas encore ouvert. Ibrahim n'a pas encore ouvert sa vidéo. Nous montrer une seule source. Ibrahim, avant de continuer ma question, montre-nous tes sources là, s'il te plaît. Montre-nous tes sources. C'est ce qu'on veut voir. Modo de Chao, je peux t'envoyer ça et puis tu vas afficher pour nous. Je vais t'envoyer ça par WhatsApp, Modo. Le livre, ou bien le verset du Coran, ou bien le hadith, on va chercher. Donne le livre. C'est quel livre? Tu me donnes combien de temps pour répondre? On échange pendant 5 minutes, toi et moi. Donne-moi le livre. C'est dans quel livre? Non, moi, j'aime pas les échanges parce que tu sais pourquoi j'aime pas les échanges? Quand on échange très souvent, ça finit par les bruits. C'est pour ça que moi, j'aime pas les échanges. Je préfère que chacun. On va s'entendre avec moi. Quand tu finis de parler, l'autre parle aussi. Non, on va échanger parce qu'il te dit que c'est un échange entre musulmans. Il n'y a pas de bruit. D'accord, tu me parles de livre. Oui. D'accord, tu me parles de livre. Oui. D'accord, tu me parles de livre. Avant même de donner des livres, je vais te montrer que la piste de réflexion que tu as choisie là, elle n'est pas fiable. Pourquoi? Tu me demandes de donner la position des savants. Alors que tout à l'heure, j'ai dit à l'intro, quand tu parles des savants là. Je t'ai pas dit ça, attention. J'ai dit, le Coran dit. Non, faut répéter ce que tu as dit. Voilà ça ici. Le Coran dit, dans la sourate Nisa, verset 51, si je ne me trompe pas, et 59, Allah dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي الشَّيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. Lorsqu'il y a un litige entre vous les musulmans, référez-vous en Allah, wa Rasula et à son messager. Donc le litige qui est entre toi et moi en tant que musulman, c'est que toi tu dis Allah c'est pas son nom propre, moi j'ai dit Allah c'est son nom propre. Quand moi je parle, je lis des versets, et toi quand tu parles, tu ne lis aucun verset, tu ne lis aucun hadith. Or, toi et moi là, la règle de référence, c'est pas les savants, ni Oustaz a dit. La règle de référence, c'est le Coran et la Sunna. Donc montre-moi tes sources selon le Coran, sinon selon la Sunna du prophète. Allons-y. Je peux parler? D'accord. Donc, quand tu parles de source, là, s'il te plaît, quand tu parles de source, tu fais référence à la Sunna. Oh, le prophète, là, il a prêché quoi? Il a prêché le Coran. Et la Sunna. S'il te plaît. Le Coran et la Sunna. C'est pour ça que j'aime pas les... Bon, je me tais. Faut pas te taire. Non, il faut que tu dises le Coran ou la Sunna. C'est ce qu'elle a dit. Donc, tu peux trouver non, moi dans le j'aime Coran ou dans la parce Sunna. que quand je vais parler, tu vas m'interrompre. Bon, il faut parler pendant un temps de parole, ensuite j'aurai mon temps de parole. Vas-y. Non, j'ai fini. Vas-y. Tu peux me laisser parler. Faut pas m'interrompre, s'il te plaît. J'aime pas qu'on m'interrompe. J'aime pas ça du tout. Là, tout le monde le sait. Partout où je pars, même avec Oustaz Diané, avant ma conversion, il a remarqué, j'aime pas qu'on m'interrompe. J'aime pas ça du tout. Donc, tu as posé la question, quelles sont mes sources? Maintenant, je te réponds pour te dire que ta piste de réflexion, là, elle n'est pas fiable. Quand tu parles de sources, je prends quelle source? Parce qu'il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les coranistes, il y a les wahhabias.
Et chacun de ces groupes-là a ses guides, a ses référents. Quand tu prends les sunnites ont leurs guides, ont leurs référents. Quand tu prends les chiites, ils ont leurs guides, ils ont leurs référents. Quand tu prends les coranistes, ils ont leurs guides, ils ont leurs référents. Quand tu prends les wahhabites, pareil. Donc tu vois que ta piste de réflexion n'est pas fiable. En matière de sunna, là, la meilleure des sunnas, c'est le Coran. Parce que c'est le Coran que le prophète Mohammed a transmis. Il n'a pas parlé sous l'effet de la pension. Il a dit exactement ce que l'ange Gabriel lui a dit de dire. Donc la meilleure sunna là, c'est le Coran. C'est ce que je vais te faire comprendre. C'est le Coran. C'est la meilleure sunna. C'est ce que l'ange Gabriel lui a dit là. C'est ça qu'il a dit. Et puis les gens ont écrit. Et il était là, il a vérifié si les gens ont écrit correctement. Et c'est ce que nous avons ici, le Coran. C'est la meilleure sunna. Maintenant, quand tu prends le Coran, de la première sourate à la dernière sourate, tu ne verras jamais une sourate où il est dit Allah est mon nom, ou bien je m'appelle Allah. Si Allah était son nom, tu allais voir ne serait-ce qu'une sourate où il est dit je m'appelle Allah ou Allah est mon nom. Par contre, quand tu prends la sourate 17, le verset 110, pour te montrer que Allah n'est pas son nom propre, il dit appelez-moi Allah ou le tout miséricordieux, car à moi appartient les plus beaux noms. Donc que ce soit Allah, que ce soit le tout miséricordieux, que ce soit le très haut, que ce soit Azawajal, que ce soit Al-Aziz, ce sont des noms communs qui lui sont attribués. Parce que le tout miséricordieux, Massoud, tu es allé à l'école. Quand on dit le tout miséricordieux, là, c'est pas un nom propre. Mais c'est un nom commun qui est attribué au Créateur. Quand on dit le tout puissant, ce n'est pas un nom propre. Mais c'est un nom commun qui est attribué au Créateur. Voilà pourquoi on les appelle des noms attributs. Des noms attributs. Je m'arrête là. Ok. Qu'est-ce que signifie en un mot Ar-Rahman? Qu'est-ce que signifie Ar-Rahman? On va aller pas à pas. Pour te montrer la différence entre Ar-Rahman avec Allah. Ibrahim, tu es où? Dans des régions en Cisjordanie. Ça veut quand même dire qu'Israël, qui est en train sur plein d'autres domaines, Stéphane, oh là là. comment se fait-il que. Alors, l'Amérique, on comprend. Je te coupe, j'aime pas interférer, je te coupe, mon frère. Non, je là vais te maintenant, non, parce que quand tu parles, je parle, on n'avance pas. Parce que toi, tu reviens sur les mêmes choses. Ma question là, tu as dit ici que toi, tu ne veux pas prendre les hadiths parce que il y a les chiites, les sunnites, les jahmis. On est d'accord. C'est pourquoi je te dis on laisse les savants. Parce que chaque groupe a ses savants. Et les savants divergent. Maintenant, c'est où il y a plus de sûreté. C'est Al-Qur'an ou Ar-Rasoul. Se référer au Coran consiste à se référer à quoi, Jean-Luc? Question. Quand on se réfère au Coran, le Coran, puisque c'est le message que le prophète a transmis, donc Coran égale à la Sunna. Coran égale au message que le prophète a transmis. Parce que le prophète n'a pas parlé sous l'effet de la pension, il n'a fait que transmettre ce que l'ange Gabriel lui a dit de transmettre. Ok. Donc Allah te dit ici, il faut te référer au Coran. War Rasoul et à son messager. Donc déjà on sait que le Coran c'est la révélation d'Allah. Et en même temps Allah te dit, il faut aussi te référer au Coran. Maintenant, si je vais bien comprendre, tu veux me dire que tout ce que le prophète dit là, il n'a jamais dit quelque chose hors du Coran, ou bien il a déjà dit quelque chose hors du Coran. Parce que là, normalement ça c'est un autre sujet, hein, mais je vais bien voir ta position d'abord. Parce que je peux t'envoyer un autre verset où Allah dit Wama atakumur rasoul fa khuzuhu wama nahakum anhu fa fantahu. Ça veut dire quoi, Ibrahim? Hey, il y a mal à la tête. Il y a mal à la tête, mon frère. J'ai vraiment mal à la tête. C'est-à-dire, quand je t'écoute, tu n'abordes plus le thème. Tu rentres sur des récitations arabes. C'est toi qui sors du thème. Écoute-moi, c'est toi qui sors du thème. Allah est un nom propre. Tout à l'heure, tu as demandé Allahim. Qu'est-ce qui signifie Ar-Rahman? Un nom propre.
Ça veut dire le tout miséricordieux, ça veut dire le Voilà. très Maintenant, clément. qu'est-ce Ce que n'est signifie pas un Allah? propre. Quand tu prends la sourate 17, le verset Non, maintenant, 110, qu'est-ce que il est signifie dit Allah? appelez-moi Allah ou le tout miséricordieux, car à moi appartient le plus beau nom. Donc que ce soit Allah, que ce soit le tout miséricordieux, que ce soit Al-Rahim, que ce soit le très haut, que ce soit le tout puissant, ce sont Bon. tous des noms communs. Ça contient des articles. Ok, Un nom Ibrahim. commun là, Ok. ça ne contient pas Je d'articles. vois ta position. En fait, tu utilises la grammaire arabe pour donner une position en ce qui concerne le nom d'Allah. Parce que tu n'utilises ni le Coran, ni la Sunna. Tu n'utilises pas les deux. Et là, tu es en train... Ok. Il faut revenir. C'est un sous-marin ou bien? Il plonge Je sais et puis même il pas. réapparaît. Il va dire que le lancer soit encore. Bon, on va attendre un peu. Comme il utilise la grammaire arabe, on va maintenant parler de la grammaire arabe et le Coran maintenant. On va tomber là-bas parce que là, je ne comprends plus rien. Je vais lui dire avant que la grammaire arabe ne vienne là. On lisait le Coran, on traduisait le Coran. Et le Coran contredit les règles grammaticales. Donc qu'est-ce que tu dis maintenant? Parce qu'on lui fait comprendre que la règle définie, les articles définis ne changent en rien selon la langue arabe. C'est leur système. Et ça a été, la langue arabe, le Nahu a été instauré pour la première fois 24 ans après que Mohammed est parti. 24 ans. À l'époque de Ali ibn Abi Talib. Oh là là. C'est-à-dire, c'est des gens, ils aiment venir crier, et puis paf, partir.